Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous partage mon troisième build mono-élément sur le Jikan et on s'attaque à l'élément feu. On est toujours sur un build orienté sur les coups critiques et donc la RNG est justement liée à celle-ci. Avant de vous parler plus en détail de tout ça, voyons voir les passifs que je suis allé chercher ici. Sabliaton Jikan a pour passif de base, lorsque vous appliquez un état élémentaire plus une aura du même hibou, enfin du même élément pardon, à votre héros. Avec application Gcane, on permettra sur notre attaque, si la cible a un état élémentaire, d'appliquer cet état à tous les adversaires autour de notre héros. De plus, Magie Gcane permettra de booster de 18% les dégâts de nos sorts par Aura-Ebook que notre héros possède. Avec ça, on va chercher temporisation en sort éther et on investit tout le reste en points de vie. Du côté des items, rien de bien surprenant si vous avez suivi les deux dernières vidéos, étant donné que je vais vous proposer l'Anopéra pour booster efficacement votre magie feu au fur et à mesure que le combat avance. L'opération qui permettra de booster vos dégâts de magie feu si par adversaire huilé en début de tour. C'est-à-dire que, comme l'effet proc en début de tour, à la fin de votre tour, il vous faut un maximum d'états huilés sur le terrain pour avoir un maximum de bonus le tour suivant. Avec lui, nous allons jouer l'anneau lélé qui permettra de booster justement nos dégâts au fur et à mesure que l'on fait des quintessences, à savoir des explosions. Et enfin, l'anneau Anmorgate qui permet, sur un critique d'un sort coûtant 5 points d'action ou plus, de nous donner une jauge supplémentaire. Cette jauge permettra justement typiquement de booster l'anopéra plus rapidement. Et afin de compléter tout ça, un brassard qui donne une jauge feu sur son attaque. 2 en cas de coup critique. L'idée ici, ça va être de générer un maximum de jauge pour booster l'anopéra rapidement et en plus faire des critiques pour faire un maximum de gros dégâts. Ici, on est sur un build qui a 38% de chance de coup critique, alors ce n'est pas rare de crit sur nos sorts. Côté compagnon, on va chercher Chouchette, qui va permettre justement sur son attaque de déclencher une explosion. Dans le même délire, on va avoir Goultard qui coûte beaucoup plus cher cependant, qui va déclencher 2 explosions. Baccarat pour réduire le coût de nos sorts feu de moins 1 point d'action tant qu'elle est en jeu. Et en dernier, j'ai pris Judith, mais vous pouvez tout simplement prendre un autre personnage également. Au niveau des sorts, on aura 2 sorts pour poser des états élémentaires, à savoir Flamèche et Flamme cendrée. Avec ça, nous allons jouer 2 petits sorts qu'on va généralement peu jouer, à savoir Midi Pile et Téléportation longue. Ce dernier surtout pour nous repositionner hors de danger. On est sur un build qui n'a pas de régène, donc on veut pouvoir justement se sécuriser de temps en temps. Avec ça, nous allons jouer des gros sorts tels que Phare d'Albuera et Explosion d'Albuera, Aiguille ardente et Explosion temporelle. Euh, En dernier sort, on va chercher Temporisation, qui permettra de nous faire piocher par Oraibu que notre héros possède. En ayant vu tout ça, justement, je vais vous proposer un combat chez les Cracklers niveau 120. Alors, c'est un combat qui est assez compliqué avec ce build étant donné qu'on n'a aucune source de tankiness. Les Cracklers frappent très fort, on verra si j'y arrive ou pas. Donc ici T1, on a deux choix. Soit on va lancer un gros sort, soit on va lancer une flamèche et un midi pile. Je suis très partagé ici. Je pense que je vais lancer un gros sort sur ce tour. Et on verra pour le tour d'après. Alors ici, ils ont un bon positionnement pour que j'attaque. Cependant, je ne vais pas attaquer. Je vais me reculer. Tout simplement parce que je n'ai pas de repositionnement. Et si je vais attaquer pour mettre un maximum d'état huilé, je vais prendre extrêmement cher. Donc là, ça ne m'arrange pas du tout non plus la manière dont ils se sont placés. Pouf. En plus, j'ai eu un moins 1 PM. Comme quoi, mes présentations de ce build sont assez laborieuses. Du coup, je pense qu'on va simplement stacker un petit peu. J'ai mis ce clic, ça dégoûte. Là, il fallait que je me mette dans le coin. J'ai relâché trop vite. Malheureusement, je vais prendre un coup.
que j'aurais pas dû prendre en temps normal. Plus il se booste en attaque et il se remet dans une position qui est affreuse pour moi. C'est pas grave. J'espère que je vais réussir à faire quelque chose avec ça. Ici, j'ai mes poses d'état élémentaires, donc je vais pouvoir invoquer Chouchette qui va faire une explosion. Ça permet de booster mon Anulele assez efficacement. Toujours pas de crit malheureusement. Ici, je profite pas du dégât, tant pis. Je vais me poser loin, essayer de prendre un minimum de dégâts. Je suis déjà très très low. Il va falloir finir le combat rapidement. Ils sont dans une position magnifique. Tout ce qui manque, c'est un coup critique de mon sort. Let's go. Le coup critique est passé. Le combat est terminé. Si je t'avais pas crit, le combat aurait été échoué. Donc, comme vous voyez, on est sur un combat qui est très RNG. Là, j'ai à peu près fait l'entièreté de leur point de vie en un seul sort. Bon, si vous pouvez voir que mes sorts ne sont pas maxés, hein, ça, ce qui n'aide pas au niveau du DPS que ça apporte. Je joue très peu la voix feu. Mais voilà, là vous avez une idée, donc on est sur un build qui, sur critique, est très satisfaisant si on n'en a pas, malheureusement, comme on a un build basé là-dessus. Ça peut avoir un côté frustrant. C'est un build du coup que je ne recommande pas forcément pour tout le monde. Déjà pour cette frustration que ça peut engendrer, puis en plus parce qu'il ne vous permettra pas de passer tous les contenus à 100. Si vous avez de la chance, imaginons vous faites un donjon, vous avez de la chance sur les 3 premières salles, vous arrivez à la salle du boss, vous lâchez pas un crit, vous allez recommencer votre donjon sans avoir pu le terminer. Donc à vous de voir si vous voulez vous investir là-dessus. Moi je trouve juste sympa de proposer justement un build mono LM pour chaque élément sur le personnage. Donc voilà. Le monofeu a été présenté. J'espère qu'il vous a plu. Sinon, il vous reste encore les builds terre et eau qui sont déjà sortis que vous pouvez aller voir. Ou alors le build mono air qui devrait sortir prochainement. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.